gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Déborah Lélie. Bienvenue sur ma chaîne pour tous les nouveaux. Abonnez-vous, faites comme chez vous. Je sais faire des rimes. Lol. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, commentez. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour une story time. Et je vais vous raconter ma relation avec un psychopathe. Oui. Pas une relation amoureuse, je peux dire que c'est ma connaissance avec un psychopathe, ou soit ma fréquentation avec un psychopathe. Faut savoir ça, cette histoire se passe il y a 3 ans, 3 ou 2 ans. Je venais de l'université, au chemin durant... Sur le chemin des retours, je rencontre un gars. Il est frais, il est mignon, pas mal, d'une certaine nationalité. On va l'appeler H. On s'échange des contacts et tout, on parle, tout se passe bien, il est gentil, mignon et tout. Et le mec, il me dit, ok, ça m'intéresserait de te voir pour un dîner, qu'on puisse apprendre à se connaître en tête à tête, du fait que on ne fait que causer au téléphone. Moi, j'ai fait du concret, quoi. Je lui dis d'accord, on s'est fait un programme et je lui donne, je lui envoie la location, il passe me chercher. Il passe me chercher, voilà, tout se passe bien dans le calme, cosy. On s'est fait notre petit resto. Arrivé au resto, il faut savoir que c'était le week-end et on est parti dans une autre ville. Et le week-end, souvent, majoritairement, les gens sortent en fait. Et ça, il s'est fait que dans les restos, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais dans la partie là où on était, il y avait déjà, on peut dire, une vingtaine de personnes. Et quand on est arrivé, les serveurs sont venus nous voir, ils nous ont proposé des boissons, on a choisi notre nourriture et autres. Il s'est fait que sa nourriture a vraiment pris du temps. Ça a vraiment pris du temps. Et le mec, au lieu d'appeler un des serveurs gentiment, calmement, avec tout le charisme, et lui demander par rapport à la nourriture et autres pourquoi ça prend du temps, guys, le mec a voulu m'afficher. C'est du genre, je vous montre la scène. Genre, derrière moi, il y avait des gens. Derrière lui, il y avait des gens. Sur la table d'à côté, il y avait des gens. Sur une table, là, il y avait des gens. Et là, il n'y avait pas des gens. Il y avait un serveur juste là. Et il appelle ces serveurs-là. C'était même pas le serveur qui avait pris notre commande. Il lui dit, il appelle calmement, très calme. Il appelle, viens. Le serveur arrive. Et quand le serveur arrive, c'est quoi cette... Il commence à gueuler sur les serveurs. Il gueule. Moi, j'étais en face de lui. J'ai même sursauté. J'étais là. Du fait que je ne me suis pas attendue à une telle réaction. Du fait qu'il a appelé calmement. Le serveur est arrivé. Il a commencé directement à gueuler. Et moi, ça m'a choqué déjà pour un premier temps. Je me suis dit, c'est quoi ce mec? Il n'y a pas de charisme, mon cher. Un peu de charisme. Un peu d'orgueil, quoi. Et tout le monde, il m'a affiché, je vous assure. Et tout le monde là à côté, ça a tellement pris l'attention de tout le monde. Tout le monde était en train de chuchoter, de nous regarder. C'est déjà un premier signal. J'étais très mal à l'aise, très mal à l'aise, je vous assure. Jusqu'à ce qu'on a fini de manger, quand on a voulu repartir dans la voiture, je lui ai dit, mon cher, qu'est-ce que tu m'as fait là? Il dit, oh non, quoi? Je lui ai dit, c'est que tu as fait là dans le resto. On dirait que tu as crevé la dalle pendant 3 jours. Tu l'as bien appelé silencieusement avec charisme, mais de toute façon tu as gueulé sur lui, on dirait un petit enfant. Et puis ce n'est même pas le serveur qui a eu à prendre notre commande. Pourquoi tu as réagi comme ça? Je ne comprends pas. Le mec il me sort des trucs du genre, oh non, quand même, nous allons là-bas, c'est pour passer du beau temps. Et puis non seulement ça, nous payons de notre poche. Et puis non seulement ça, tu vois, ils nous ont négligé du fait que nous sommes des noirs et c'était des blancs et ils ont négligé notre table. Il a donné des... rien que quand j'y pense, c'était bizarre, quoi. Il a donné des raisons assez banales, très bêtes même. Je lui ai dit non, prochainement, s'il te plaît, quand tu es avec moi, tu me la refais plus. Je lui ai dit, mon cher, you need to calm down. Tu ne refais plus quelque chose comme ça.
Tu l'appelles gentiment, un peu de charisme, un peu d'orgueil. Bon, c'est pas ce que j'ai dit en intégral, mais je lui dis non. S'il te plaît, prochainement, essaye d'être calme. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas à s'enflammer comme ça, il n'y a pas à crier comme ça et tout. Le mec, il me dit, oh, ok, ok, mais quand ça ne tienne, on paye de notre poche et tout. Je lui dis, mon cher, ça va, accompagne-moi chez moi. J'ai bien mangé. Là, c'est le temps d'aller rentrer et se reposer. Guys, il m'a raccompagné. On continue toujours de causer et autres. On continue de causer. Mais on n'avait pas mis des mots sur notre relation. On apprenait juste à se connaître. On n'était pas encore amis. Et on n'était pas encore... Oui, on n'était pas amis du fait que c'est pas n'importe qui que tu vas appeler ami. Et on n'était pas encore dans une relation amoureuse. Et après ça, le mec, il m'invite une deuxième fois. Moi, en grosse gourmande que je suis, celle qui aime sortir, je dis, d'accord, tu veux qu'on aille où? Je suis là, je suis libre. Mais c'est pas comme ça que je l'ai dit, quand même, lol. Je lui ai dit non, ok, on s'est fait un programme et tout, on sort et tout. C'était toujours un week-end et tout, on s'aimait bien, on sort. On sort, on arrive à un autre resto. Là, on était resté dans ma ville. Un resto que j'ai déjà eu même à fréquenter et que j'ai déjà eu à fréquenter plusieurs fois. Et l'un des serveurs me connaît. Et on arrive là, le serveur me voit, il était très content de me voir. Oh non, Déborah, comment tu vas et tout. Je dis non, ça va. Il dit non, ça faisait longtemps et tout. C'est ton chéri. Je l'ai regardé, je dis non, c'est pas mon chéri, c'est juste une connaissance. On apprend à se connaître. Il me regarde, il sourit. Il nous donne une table. Après ça, on s'assoit. Le mec, il commence déjà, oh non, d'où tu connais ce mec? Je l'ai regardé, je lui ai dit, ah mon cher, ça te concerne pas. Ça ne te concerne pas, que je le connaisse ou pas, c'est pas un problème, c'est pas ton problème. Je lui ai dit, bon, c'est pas ce que j'ai dit en intégral, mais je lui ai dit, non, non, t'inquiète, j'ai juste esquivé, on a commencé à parler d'autre chose. Le mec m'a fait une foule d'éclats durant le dîner. Il me dit, oh non, je te trouve belle, je te trouve jolie, tu vois moi, je ne vais pas jouer avec toi, voilà, je fais quelque chose de sérieux. Voilà, il me montre des photos et autres. Il dit que non, il travaillait même dans son pays. Il avait déjà fait le master, c'est juste qu'il a voulu... en fait, il fait... C'est quoi encore? C'est un avocat, en fait. Mais il a voulu se spécialiser à l'international. C'est pourquoi il est venu là où je suis, pour se spécialiser à l'international. Il me dit, non, moi, je travaille déjà, je suis un responsable, je peux prendre soin de toi, je suis prêt. Il me sort des... Même vous savez. Et... moi, j'étais là, je l'écoute, je lui dis non, en vrai, tu n'es pas dégueulasse, mais j'ai besoin du temps d'apprendre à te connaître et voir si ça peut donner quelque chose. Mais pour le moment, je ne peux pas te donner un oui ou un non. C'est ce que je lui ai dit. Le mec, il dit ok, c'est pas grave et tout. On a eu à commander les boissons, nos boissons sont arrivées. Il a eu à commander un certain cocktail et il s'est fait que les serveurs se sont trompés. Quand ils se sont trompés là, fallait voir, le mec m'a encore affiché, il a encore crié, il s'est encore emballé, il a encore pris l'attention de tout le monde, il m'a mis la honte et j'en pouvais plus en fait, j'en pouvais vraiment plus, j'étais là, ça m'avait tellement refroidi. Il faut savoir que je suis quelqu'un, quand je suis dans la joie, je peux sautiller, je suis là, tout va bien et tout, mais quand je suis aussi refroidie ou triste, je suis tellement glaciale, très glaciale même. Et le mec a remarqué, il me dit, oh non, pourquoi tu parles plus, pourquoi tu deviens si froide et tout. J'étais là, je l'ai regardé, je lui ai dit, avec ce que tu as fait là, toi tu crois que moi je vais encore parler avec toi, tu crois que moi je vais encore ricaner avec toi. Le mec il me dit, oh non, il fallait lui montrer. En plus, il a mal parlé à mon ami là qui est serveur. Bon, pas mon ami, mais à la personne que je connais du resto. Il a mal parlé à cette personne là. Et après, je me suis même excusée au type du fait qu'il a même refusé à laisser des tips. Il a refusé à laisser, comment est-ce qu'on appelle ça en français, pourboire, voilà. Il a même refusé de laisser des pourboires, mais moi j'ai fait genre, j'allais aux toilettes, mais j'ai glissé un petit truc comme pourboire au type que je connaissais. Je me suis excusée. Il a eu à vraiment me taper la honte du fait qu'il criait encore une fois. Il a pris l'attention de tout le monde, c'est-à-dire que quand je me suis levée, même pour soi-disant aller aux toilettes, tout le monde me regardait, tout le monde chuchotait et... j'avais hâte de rentrer chez moi, je vous assure. Je rentre chez moi, il me raccompagne, toujours dans ma froideur, toujours dans ma glace. Le mec,
Il dit rien, il boude aussi, il dit rien tout au long du trajet et tout. On arrive chez moi, je lui dis au revoir, merci pour le dîner. Au moins, moi, j'ai bien mangé, même si tu m'as affiché la honte là. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi, il m'écrit, je ne réponds pas à ses messages. Je ne réponds pas. Le lendemain, il m'écrit encore la matinée, je ne réponds pas. Le soir, il m'appelle. D'abord, il faut savoir qu'au courant de la journée, il m'a écrit plusieurs fois. Il a essayé de m'appeler, autre, mais nada, rien. Je n'ai pas répondu. Le soir, il m'écrit, oh non, je suis désolée, tu vois, je n'ai pas voulu encore refaire ça, c'est juste qu'il faut me comprendre. J'étais fatiguée et puis tu vois, je suis jamais allée à ces restos-là. Quand je suis allée voir l'accueil, ça m'a refroidi. Tu sais déjà que je suis quelqu'un de stressé, patati patati, nanana. Il me fait un long texte. J'ai pas répondu, j'ai laissé couler. Le lendemain, je me réveille, je check mes messages, les gars. J'ai trouvé un grand message, très grand message. Oui, il me dit quoi? Oh non, toi tu es quel genre de femme? Est-ce que c'est comme ça qu'on réagit même si on est fâché? Quand on t'écrit, tu ne sais pas répondre. Quand on t'appelle, tu ne sais pas répondre. Tu ne sais pas que tu dois du respect à un homme. Donc il fait sa misogynie là comme ça. Il a tellement parlé que moi j'ai regardé, j'ai dit, moi c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Je l'ai laissé en vue, je n'ai pas répondu. Il m'a harcelé toutes ces journées-là plutôt. Il m'a harcelé de messages, harcelé, appels, harcèle, messages et tout. Après les cours, je suis rentrée chez moi, je le trouve, je vois sa voiture juste en bas de chez moi. Je me dis, ah putain, putain, putain. Et le mec qui me voit, oh non, je suis désolée, qui vient là avec des sachets et tout pour s'excuser. Non, je suis désolée. Je sais peut-être que tu es fâchée de la manière dont je t'ai parlé, du message que je t'ai laissé hier soir. Tu vois, j'étais un peu en colère. Tu vois, j'avais aussi un peu trop bu. Tu vois, et tout. Tu m'as manqué. Manani, nanana, patati, patata. J'étais là, je l'ai regardé. J'ai dit, ah, mon cher. Je n'ai pas su quoi lui dire. Je lui ai juste dit, là, je suis fatiguée. Laisse-moi juste rentrer chez moi. Laisse-moi juste me reposer. J'ai écrit. Et c'est vrai, quand il est parti, il n'a pas discuté sur ces coups-là, il est parti et tout. Je lui ai écrit, je lui ai dit, mon cher, il faut savoir se comporter. Tu es un homme. Si tu es vraiment un homme, mon cher, un peu de charisme, un peu d'orgueil, tu vois, il faut savoir se tenir, quoi. Parce qu'aujourd'hui ou demain, on sort, toi, moi, peut-être moi et mes copines, on sort, on va quelque part. Et qu'il arrivait qu'un incident arrive, je sais pas, un serveur renverse ou un serveur ne donne pas bien ou le service n'est pas bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore m'afficher devant mes potes? Tu vas encore piquer tes crises? Non seulement ça, par exemple avec ma famille et tout, tu vas piquer tes crises parce que monsieur est un stressé de la vie. Qui n'est pas stressé de la vie? Moi je suis stressée. Je dis moi je suis stressée. H24. Si tu savais combien je suis stressée, mon stress arrive à me faire prendre du poids. Et toi, tu vas me dire que tu es stressé. Nous tous, on a des problèmes. Je lui ai dit non, essaye de te calmer. Moi, je n'aime pas ces comportements-là. Et après, il me sort des trucs du genre, non, je suis désolée, tu vois, je vais essayer de me contrôler. C'est ce qui s'est passé aussi avec mon ex. C'est pourquoi ma relation avec mon ex est terminée. Du fait que je suis trop stressée. Mais c'est à toi de m'aider à ne pas trop stresser. Il a trop parlé. Je lui ai dit, mon cher, chacun a ses problèmes. Je ne suis pas psychiatre. Non seulement ça, je ne fais même pas la médecine. Moi, je suis en engineering. J'ai fait l'ingénierie. Je ne sais même pas, donc, je ne fais même pas la nutrition pour te conseiller même. Faut aller manger des bonbons, faut manger tel fruit, ça va t'aider à déstresser. Je ne sais même pas te conseiller. Je lui ai dit, mon cher, pas avec moi, ne joue pas ces jeux-là avec moi. Je lui ai dit, chacun sait se contrôler, chacun se gère. Il n'y a pas à me donner, moi, j'ai déjà assez de problèmes comme ça, vouloir me donner tes trucs, tes stress et autres, mettre ça sur moi et me dire, tu es responsable de mes stress. Il dit, mon cher, calm down. Nous tous, on est stressés. Et après, il me dit, oh non, avec le temps, tu vas me comprendre et tout. Tu vas me comprendre, juste apprendre encore à me connaître. Tu vas savoir que je suis un bon garçon. Tu sauras que je suis fait pour toi. Tu sauras que je peux prendre soin de toi. Et tu sauras même comment gérer mes stress et tout. Patati, patata, nanana. Et puis après, je ne lui ai pas répondu. Je l'ai ghosté. On peut dire, je l'ai vraiment ghosté du fait que je ne répondais plus et tout. Il a compris, il s'est retiré pour un moment aussi. Et après, il me réécrit, oh non, ça fait longtemps, si on peut se voir, nanana. Moi, comme j'aime bien sortir les filles, pour un petit verre, je n'ai pas refusé.
Je n'ai vraiment pas refusé. J'ai dit, ok. Je lui ai donné l'heure, le jour et voilà. Si tu te pointes pas, c'est ton problème. Et heureusement qu'il s'est pointé le jour même. Il me dit, oh non, je veux que tu puisses me dire si vraiment tu veux quelque chose avec moi ou pas, parce que moi je commence à avoir des sentiments pour toi. Les peu des jours qu'on ne s'est pas parlé, tu m'as tellement manqué. Voilà, je ne dormais pas, je ne mangeais pas bien, j'étais à longueur de journée stressée. Les gars, je l'ai regardé, j'ai dit, mon cher, dans ma vie je suis aussi stressée. Déjà avec ton comportement là des non-charisme, avec moi ça ne va pas fonctionner. Je lui ai dit, ça ne va pas fonctionner. Pour ne pas te faire perdre ton temps et perdre aussi mon temps. Pour ne pas te faire perdre, je ne sais pas, ta thune ou te faire perdre ton énergie et mon énergie aussi. Ou soit me faire perdre mon make-up. Oui, parce qu'il fallait que je puisse m'habiller, me make-upper, me faire fraîche quoi. Pour ne pas me faire perdre toutes ces choses et te faire perdre aussi. Je lui ai dit, je préfère qu'on arrête par là. Faisons comme si on ne s'est jamais connus pour le bien de tous. Parce que moi, je ne peux pas te supporter. Je ne saurais pas supporter quelqu'un qui est comme ça. Du fait que moi aussi, je suis quelqu'un de très nerveuse. Genre, toutes les petites choses peuvent m'énerver facilement. Et si je m'énerve, je m'énerve. Dis toi aussi, être stressé de la vie comme ça, petit, tu t'énerves. Et moi, là, on nous met ensemble. Qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire? Le mec, il était là, non, tu vois, il faut pas faire ça. Et tu vois, tu es une femme, la femme doit être soumise, nanani. Il me sort des trucs, des... Genre, la misogynie était tellement ancrée en lui que... Non seulement il avait la misogynie, c'était un pervers narcissique. Non seulement ça, c'était un manipulateur. Parce que il aimait trop se baser dans les trucs du genre, oh non, quand même, c'est moi l'homme, toi tu es la femme est supposée faire ci, faire ça, sinon tu ne serais pas une bonne femme, même si c'est pas moi qui t'épouse, mais pour l'homme que tu dois être, alors, genre des trucs un peu bizarres et fin des fins. Je lui ai juste dit que toi et moi ça va pas fonctionner. Et le mec, vous savez ce qu'il m'a fait? Les filles, quand on vous dit, quand vous sortez là, que ce soit avec ton mec, que ce soit avec qui ou quoi, ma chérie, il faut prendre ton porte-monnaie, il faut prendre ta carte. Parce qu'on ne sait jamais. Heureusement, ces jours-là, en plus, j'ai compté laisser mes trucs, j'ai compté laisser mon porte-monnaie pour juste m'emmener comme ça avec mon petit téléphone et tout. Les filles, ne faites jamais cette erreur-là. Parce que j'ai dit au mec, toi et moi, ça ne sera pas possible. Le mec qui s'élève, il part. Il paye sa boisson, il part. Moi, je l'ai regardé, j'ai ri, je lui ai dit, mon cher, tu peux même chercher cet argent-là, je vais payer pour toi. Et le mec, il me regarde avec un air là, très méprisant, il ne dit rien, il s'en va. Quand le serveur est venu, je lui ai dit, l'argent qu'il a mis là-bas, ne compte pas ça. Ça, là, fait comme si c'est ton argent, c'est les tips. Tips, c'est le pourboire, fais comme si c'est le pourboire. J'ai payé. Et j'ai appelé un taxi, je suis rentrée chez moi. Depuis ce jour-là, je suis rentrée chez moi, je l'ai même bloqué. Je l'ai bloqué, j'ai supprimé son numéro, j'ai bloqué. Et depuis ce jour-là, bon, je sais pas si sûrement il a essayé de m'appeler, il a essayé de m'écrire et tout, mais rien. Et après, je sais pas 6 mois, après plusieurs temps, on s'est encore revu. Quand on s'est revu, là, c'était juste un bonjour, bonjour, ça va? Oh, tu es embellie, tu es sûre que tu veux toujours pas de moi? Je l'ai regardé, je dis non, t'inquiète. Je suis déjà dans une relation. J'ai fait la meuf et je suis partie en fait. Et c'est un peu ça mon histoire avec cet homme-là. Et à la longue, je me dis, si je m'étais mise en couple avec cette personne-là, que me serait-il arrivé? Du fait que c'était un pervers narcissique, il avait de la misogynie en excès, un manipulateur, je sais pas, ça aurait pu être quelle forme de relation on allait mettre, parce que même en amitié, ça n'allait toujours pas être. Même en amour, donc c'était vraiment bizarre et je me suis dit avec le temps que j'avais pris la plus bonne des décisions. Du fait que c'était pas un mec méchant, il était calme, posé, mais il avait comme de sauts d'humeur et moi je n'arrivais pas à supporter toutes ces choses-là. Et voilà, c'est ma story time. J'espère qu'elle vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Mettez-moi aussi si il vous est arrivé des histoires similaires dans les commentaires. Mais sinon, un conseil les filles. Non, 2 conseils. 1. Regardez bien les signaux. Les signaux ne trompent jamais. Votre instinct ne trompe jamais. 2.
quand vous sortez, prenez toujours votre portefeuille parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Sinon, prenez soin de vous. On se retrouve à la semaine prochaine avec tout savoir sur... Bye!